Il était matrixé par les histoires de branches, résultat, il y en a une qui l'a empalé. Honnêtement, je dois être un des mecs qui défend le plus Naruto sur internet, et pourtant la mort de Neji, les mecs, j'arrive juste pas à la justifier narrativement. Enfin, je comprends bien l'idée qu'il y a derrière, hein. Neji se sacrifie à la place d'Hinata pour sauver Naruto de l'attaque de Jubi. Et le sens qu'a voulu y donner Kishimoto, c'est que Neji le fait non pas parce que c'est son destin en tant que membre de la branche secondaire de protéger sa cousine de la branche principale, mais parce qu'il fait le choix de protéger ses amis. Ça fait écho au sacrifice de son père qui avait donné sa vie pour Ieyashi, non pas parce qu'il était le chef du clan, mais parce que c'était son grand frère. Le twist ici, c'est que Neji donne bel et bien sa vie pour la branche principale, mais que là, il le fait par choix, pour sauver sa cousine, mais aussi l'enfant de la prophétie, qui était d'ailleurs celui qui l'avait libéré des chaînes du destin dans le passé, un peu comme pour boucler la boucle. Donc en fait, c'est ironique et ça peut même prêter le lecteur à confusion. Et je dirais que c'est un des plus gros défauts de l'écriture de Kishimoto en vrai. Parfois c'est très subtil et parfois c'est carrément ambigu. Et c'est clairement le cas ici. Est-ce que c'était le destin de Neji de mourir pour sa cousine? Ou bien est-ce que justement il l'a fait parce que ce n'était plus son destin et que sans en avoir pris conscience, il ne se serait jamais rapproché d'elle et de Naruto au point d'être prêt à sacrifier sa vie pour eux? Perso, je penche pour la deuxième interprétation, mais faut admettre que ça donne mal au crâne cette histoire. Et en soi, prise telle quelle, la scène elle est pas dégueu. Je trouve juste qu'elle était pas du tout nécessaire, à part pour rappeler les enjeux du conflit, et c'est le pauvre Neji qui en a fait les frais. Parce que concrètement, l'arc narratif de Neji il était fini, hein. Il avait accepté que sa branche n'était pas juste là pour crever si besoin, mais qu'elle devait œuvrer avec la branche principale dans l'intérêt commun du clan, et grâce à ça, il s'était fait des amis, s'était fait une solide place à Konoha. Bref, honnêtement, quel intérêt de le faire mourir comme ça, j'ai toujours pas compris, donc donnez-moi votre avis en commentaire.